Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Histoire, celle que l'on raconte et celle que l'on vit. Parler d'histoire, c'est toujours parler du temps qui passe. C'est un peu comme notre socle, notre base, c'est ce qui fait partie intégrante de notre identité. Sans moment vécu, sans instant présent et sans personne à qui en parler, une histoire n'en serait pas une. Elle voit le jour souvent parce que ce n'est pas un élément figé. Notre histoire se transforme et s'écrit au fur et à mesure de notre vie, et parfois même au moment où nous sommes en train de la raconter. Je dirais qu'il y a 3 types d'histoires. Alors let's go pour vous les citer. L'histoire vécue. Ce moment brut où au départ, on ne fait que traverser un moment, sans recul, chargé d'émotions, de sensations, parfois même de confusion. En fait, quand on vit quelque chose, on ne sait pas encore que c'est un fragment. C'est juste un instant présent, souvent désordonné, douloureux ou lumineux. L'histoire racontée. Ce moment est vécu et nous ne sommes déjà plus tout à fait les mêmes quand il s'agit d'en parler. Le temps a fait son travail en effaçant certains détails et en amplifiant d'autres. En fait, le temps a permis à ce moment de prendre du sens là où au départ il n'y avait que du ressenti. Quand on raconte, on choisit un angle, une voix, un rythme et on devient l'interprète. L'histoire entendue. Ce moment pour celle ou celui qui écoute de faire face à son propre miroir. L'histoire se mélange et laisse sous-entendre à l'autre des éléments qui pourraient lui rappeler des faits de sa propre vie. Des souvenirs, des blessures. L'auditeur, petit clin d'œil à toi qui es en train de m'écouter, n'écoute jamais une histoire de façon neutre. En fait, il t'écoute depuis l'endroit où il est. L'histoire, elle, va résonner différemment, certes, mais va quand même l'impacter. Parler d'histoire, c'est créer un pont entre le passé et le présent, entre soi et l'autre et entre l'expérience et la compréhension. Ça ne sert pas uniquement à expliquer ce qui s'est produit, ça va au-delà de ça. Ça permet de se reconnaître, de se relier et parfois même de se réparer. Dumbledore a dit une phrase qui m'a toujours fait frissonner. Les mots sont à mon humble avis notre source de magie la plus inépuisable. Je dirais même qu'ils ont le pouvoir de blesser, guérir et de transformer tout ce que nous vivons. C'est un épisode un peu spécial que je vous propose cette semaine. Un épisode où j'aimerais que l'on replonge dans un moment de vie qui nous a marqués. Et l'idée, c'est de se souvenir et de se le raconter comme si on y était encore. Mais tu l'auras compris, certains éléments pourraient avoir changé, évolué en cours de route. Là, tout de suite maintenant, j'ai envie de te parler d'un moment de mon enfance, parce que tout part de là. On devient adulte forcé par le temps. Notre statut, lui, change tout au long de notre vie. Mais notre enfance, elle, nous définit. 11 ans, c'est l'âge que j'ai. La petite Orge-Amri est aventureuse. Elle vit sa vie un peu dangereusement. Audacieuse par nature, elle se dit qu'elle peut tout tenter, tout faire et que rien ne peut l'arrêter. Même pas sa sœur un peu plus âgée qui incarne la sagesse et la paix. Solaire par nature, il n'y a aucun nuage qui peut venir éteindre sa lumière. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle peut sauter dans les arbres, courir, braver tous les interdits. Elle usera toujours de tours de passe-passe pour se sortir d'une galère. Orge-Amri, elle, vit sa meilleure vie. Entre l'école primaire la journée, les repas avec sa mémé le midi et les week-ends en famille. Elle ne réalise pas encore qu'elle va rentrer au collège et que sa vie va littéralement changer. Bah ouais, mémé va décéder la même année et c'est là que tout va changer. Orge-Amri, elle va grandir avec le cœur un peu abîmé. Les années ne vont probablement rien arranger. C'est très certainement l'événement qui va faire basculer sa vie à jamais. Mais c'est le morceau de son histoire qu'elle a bien voulu vous partager. Pas parce qu'elle cherche à vous émouvoir. Oh non. Mais bel et bien parce que dans chaque fragment raconté, on peut venir libérer un peu sa mâchoire. Et si vous aussi vous replongez dans un événement passé, faites quelques captures d'écran visuelles et dites-moi, y a-t-il un moment qui vous a changé, au contraire vous a forgé? Narrer des faits de son histoire, ce n'est pas si simple que ça y paraît. Par pudeur, par peur, par manque de confiance en soi, on a souvent tendance à enfermer ce que l'on a à l'intérieur de nous. Puis on se dit aussi que ça n'intéressera personne. Mais j'ai envie de vous dire un petit truc. Il y aura toujours quelqu'un prêt à écouter votre histoire. Pas seulement parce que cette personne vous aimera, mais aussi parce qu'elle se reconnaîtra en vous. C'est un fil invisible que l'on tisse les uns avec les autres. Alors n'ayez pas peur de vous exprimer, de vous raconter. Toni Morrison a dit que si vous voulez lire un livre qui n'existe pas encore, alors vous devrez l'écrire. Écris ton histoire juste pour te permettre de ne jamais oublier qui tu as été et qui tu es devenu. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orge-Amri sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!